Tu veux être stylé cette rentrée? Cette vidéo est faite pour toi. Car ici, on va décrypter ensemble les tendances automne-hiver qu'on a observées lors de la Fashion Week de Paris, automne-hiver 2025-2026. Installe-toi confortablement car les podiums ont parlé. Oui, et ils ont été très éloquents. Entre silhouettes grandioses, retours stylés ou encore le jeu de textures brillamment orchestré, cet hiver, la mode ne chuchote pas. Elle claque, elle s'impose, elle défile telle une déesse dans un film d'auteur. Vous l'avez compris, cet hiver, les volumes prennent de l'ampleur, les lignes se déstructurent pour mieux s'affiner, des capes monumentales, des tailles sculptées, des épaules affinées ou des fois exagérées. Bref, je ne vais pas tout détailler en intro, le décryptage juste après le générique. Première tendance, il s'agit tout simplement de la tendance clé, le pirate chic. Chemise bouffante, bottes cavalières et col marin revisité. Un air rebelle, un regard doux et une attitude affûtée. C'est parti pour la prochaine tendance. Autre tendance, le drapé. Le drapé fait partie des tendances de cette saison. On l'a vu en robe, en body. Le drapé parle et reparle cette saison. Autre tendance, l'office wear. La femme sérieuse, stricte, qui va signer des contrats sans délaisser son style. L'office wear, c'est la femme qui assume, qui suit la mode, qui court après la mode, mais reste posée en termes de business. L'office wear, c'est la tendance idéale pour toutes les working girls. Cette saison, on va au bureau sans oublier le style à la maison. Le bustier hivernal. Qui a dit que la sensualité était tout simplement destinée à la saison printanière ou estivale? Non. Porter le bustier sur une chemise, un trench ou même sous une maille fine, il électrise l'allure pendant cette saison hivernale. On n'a pas peur, on ose le bustier cette saison. Pour tous ceux qui aiment la tendance layering, la superposition intelligente cette saison s'invite également. Bon, je pense que c'est la deuxième saison car la saison dernière, on avait également du layering, jupe sur le pantalon. Alors, cette saison, on n'a pas que la jupe sur le pantalon. On a des robes superposées, corset sur un pull, robe sur un col roulé. Cette saison, la mode joue à amplifier les couches comme un chef qui prépare son assiette avec art et intention. Alors si cette tendance vous fait de l'œil, allez-y, amusez-vous, faites des compositions intelligentes. Tout comme l'automne-hiver dernier, la transparence fait également partie des tendances. Donc cette saison, la transparence, on l'a vu sur énormément de formes, robe, jupe, body, bref, la transparence fait partie des tendances de cette saison. La texture est la reine de cette saison. Elle raconte une histoire avant même que le vêtement n'entre dans la pièce. Cette saison, on a bien évidemment la fausse fourrure. Oversize, robe, sac, chaussures, bref. On l'a mangé sur toutes les formes cette saison. On l'a eu version nuage, version panthère sophistiquée. Elle l'enveloppe plus qu'elle ne couvre. L'hiver devient doux, responsable et somptueux. Cette saison, le cuir est tendance. On l'a en camailleux, en rouge, en chocolat chaud, en crème brûlée ou en mocha. Le cuir se décline comme une palette gourmande. En trench, en robe, en jupe, en cape, il insuffle une autorité naturelle. C'est parti pour la prochaine tendance. Vous avez été prévenus. Cette saison, on ne chuchote pas. Quand on veut mettre une matière, un accessoire en avant, on le fait vraiment. Cette saison, c'est la ceinture. C'est la ceinture en mode regarde-moi mieux. Les ceintures Statterman larges, serties, superposées, elles marquent la taille en signant l'attitude. Pour les fans de ceintures, vous pouvez porter toutes les ceintures de votre garde-robe sur un simple outfit, peu importe. Prenez toutes, je rigole, mais juste pour vous dire que cette saison, les ceintures sont ultra tendances. Tant que vous vous sentez bien dans votre peau, belle, malgré la superposition de vos ceintures, franchement, faites-vous plaisir, comme dirait l'autre. Et amusez-vous, car la mode, c'est bien ça. Hein. S'amuser, créer et réinventer son univers stylistique. Alors, c'est parti pour la prochaine tendance. La taille basse 2.0. Oui, on vient de parler de ceinture. Regarde-moi mieux. Mais cette saison, on a également la taille basse. Ne me regarde pas, non, je rigole. Là, on a la taille basse 2.0. Oui, elle revient sur des coupes nettes, stylisées, parfois plissées, parfois fluides, nostalgiques des années 2000, mais revues à la hausse. Alors pour les fans de taille basse, je pense en avoir énormément vu cet été. Il y avait dans la rue, il y avait énormément de personnes en taille basse. Donc, elles étaient des avant-gardistes. Ou alors, bref, la taille basse 2.0 est de retour. Alors pour les fans des tailles basses, faites-vous plaisir. Prochaine tendance. En parlant d'accessoires, hormis la ceinture superposée, on a également les couronnes de plumes. Très tendance cette saison. Les masques qui sont très tendance que j'ai
vu dans énormément de catwalk qui va porter un masque cette saison. Bref, c'est quand même une tendance, ça a le mérite d'être cité parmi les tendances de cette saison. La dentelle fait partie de la course cette saison. Elle fait partie des tendances. Alors si c'est quelque chose qui vous fait de l'œil, on l'a vu sur énormément de coutures, sur différents types, sous différentes formes. Alors si c'est une tendance qui vous parle, qui vous fait de l'œil, la dentelle est tendance, alors faites-vous plaisir. Côté imprimé, on a la vache, le léopard, le python et le tartan qui font partie des imprimés, sans oublier les imprimés floraux. L'imprimé floral fait partie des tendances de cette saison. Je pense que vous l'avez vraiment remarqué. Si je n'en parlais pas, franchement, vous devriez, je vous donne l'autorisation de me frapper sur les doigts. Bref, côté imprimé, voilà la panoplie d'imprimés qu'on a cette saison. Le sequin est passé sur presque tous les catwalks lors de la Fashion Week de Paris automne-hiver 2025-2026. Alors, c'est l'automne-hiver. Donc, qui dit automne-hiver dit fête de fin d'année. Donc, le séquin, bon, des fois on le porte sans toutefois qu'il ne soit dans les tendances, mais cette saison, le séquin fait vraiment partie des tendances de cette saison, au plus grand bonheur de ceux ou celles qui ont l'habitude de porter le séquin sans que cela ne soit tendance. Donc, le séquin est une grande tendance de cette saison. Alors, let's go, tout simplement. Cette saison également, on a les manteaux. Les longs manteaux sont super tendance, que ce soit en noir, en blanc, en cuir. Alors c'est l'hiver, faudrait mieux se couvrir plutôt que s'exposer avec des bodys transparents. Bref, les longs manteaux imposants sont super tendance cette saison. Cette saison, on a les cols exagérés, notamment le col marin, le col monacal, le col faussement sage. Ils transforment les styles neutres en icônes de la mode instantanément. La frange couture. Oui, la frange est également tendance cette saison. En maille, soyeuse ou artisanale, elle ne se décore pas. Elle chorégraphie chaque pas. Mention spéciale à l'interprétation magistrale d'Iman Aïssi. Je ne sais pas si vous connaissez ce styliste. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Parce que cette saison, j'ai vraiment été subjuguée par ses propositions. Toutes ces silhouettes respiraient la nature. Ce que j'ai apprécié, ce qui m'a fasciné lors du passage des différentes silhouettes, c'est le fait qu'il soit resté dans son univers. Il nous a proposé du moins la majorité des tendances de cette saison, tout en restant dans son univers. Alors ici, il nous a proposé des franges. Pas n'importe quelle frange, mais en raffia. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. En raffia, ces silhouettes respirent. Même lors du passage de chaque silhouette, il y avait le bruit des oiseaux. Donc, c'est juste, il veut vous transporter dans son univers, dans la nature. C'était juste magistral. Honnêtement, j'ai aimé parce que toutes ces silhouettes sont portables. Peu importe l'occasion. Non, faut pas exagérer, tu t'emballes trop, hein, DK. Bref, ce styliste, cette saison, il m'a vraiment subjugué, je me répète. Il m'a fait voyager. J'ai tellement aimé, j'ai vraiment aimé chaque proposition. Franchement, si vous ne connaissez pas ce styliste, allez voir ce qu'il fait. Il fait passer le message. Là, on comprend le message artistique. On comprend où le styliste veut nous amener. Même si tu n'es pas amateur de mode, même si tu comprends rien au catwalk, au défilé, rien qu'à ce défilé, tu comprends parfaitement le message. Calme-toi, arrête de t'emballer. Continuons sur les prochaines tendances. Je pense que là, j'ai vraiment été transpercée, transportée. Bref, c'est parti pour les tendances suivantes. Sinon, on en a pour toute la soirée. Autre tendance, le décolleté plongeant. Décidément, on a décidé de ne pas se couvrir. Bon, des fois, on se couvre avec des manteaux XXL ou avec des fourrures à se recouvrir tout le corps. Je pense qu'en hiver, on a aussi des beaux jours. Donc, pourquoi pas mettre le décolleté XXL. Le décolleté XXL fait partie des tendances cette saison. On a également une autre tendance, les hanches XXL. Donc, on affine la taille et on remet du volume au niveau des hanches. Ça fait partie des tendances. Si j'ai omis de mettre certaines tendances en commentaire, n'hésitez donc pas de me les mentionner. Ou au pire, je les mettrai sur mes différents réseaux, notamment TikTok et Instagram. Alors n'hésitez pas de me suivre sur ces différents réseaux. C'était DK pour la Fashion Therapy. Tu connais la chanson, like, comment, partage. Et si tu n'es pas encore abonné, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue et abonne-toi. Fais comme chez toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle thérapie mode. En attendant, je te fais de gros bisous et à très vite.